Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les figures d'analogie. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Qu'est-ce qu'une figure d'analogie? Alors, une figure d'analogie est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments différents en mettant en évidence un point commun entre eux, afin bien sûr de mieux expliquer une idée ou de rendre le discours plus expressif. En général, on distingue quatre figures de style d'analogie: la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Sans plus attendre, passons tout de suite à l'action. Commençons par la figure de comparaison. La comparaison, en fait, est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments en utilisant un outil de comparaison. C'est la figure d'analogie la plus facile à reconnaître car l'outil de comparaison est toujours présent. Pour bien comprendre la comparaison, il faut savoir qu'elle est composée de trois éléments indispensables. Le comparé, c'est la personne ou l'objet dont on parle. Le comparant, c'est l'image qu'on utilise pour comparer. Et enfin, l'outil de comparaison, c'est le mot magique qui fait le lien entre les deux. Voici quelques outils de comparaison que vous devez savoir, comme semblable à, pareil à, avoir l'air de, ressembler à, tel, de même que, etc. Pour mieux comprendre la comparaison, prenons quelques exemples. Il est courageux comme un lion. Dans cette phrase, le comparé est il, la personne dont on parle. Le comparant un lion et l'outil de comparaison comme. Donc on compare une personne, le comparé à un lion, le comparant en utilisant le mot comme qui est l'outil de comparaison. Un autre exemple, ce nuage ressemble à un dragon. Ici nous avons ce nuage et le comparé. Un dragon est le comparant. Voilà l'outil de comparaison ressemble à. Donc, dans cet exemple, on compare un nuage à un dragon en utilisant le verbe ressembler à, qui est un outil de comparaison. Voilà. Troisième exemple. Son regard est semblable à celui d'un enfant. Dans cette phrase, le comparé est son regard, le comparant celui d'un enfant est l'outil de comparaison semblable à. Ici, on compare le regard à celui d'un enfant grâce à l'expression semblable à. Voyons un autre exemple. Elle est arrivée telle une tempête dans la pièce. Elle est le comparé, une tempête est le comparant, l'outil de comparaison tel. Dans cette phrase, on compare la manière d'arriver d'une personne à une tempête grâce à l'outil tel, ce qui insiste sur la rapidité ou la violence de son arrivée. Voilà, comme vous pouvez le voir, la comparaison est très facile à repérer parce que l'outil de comparaison est toujours présent. Passons maintenant à la métaphore. La métaphore est une figure de style qui consiste à comparer deux éléments sans utiliser l'outil de comparaison. Autrement dit, la métaphore, c'est une comparaison sans mot de comparaison. Prenons quelques exemples. Cet homme est un lion. Voilà le comparé, cet homme, et voilà le comparant, un lion. Ici, on assimile directement l'homme à un lion pour montrer son courage. Vous voyez, il n'y a aucun outil de comparaison. C'est pour cela qu'on parle de métaphore. C'est bon? Prenons un deuxième exemple. Ta chambre est un champ de bataille. Ta chambre est un champ de bataille. Voilà, le comparé, ta chambre. Un champ de bataille, le comparant. Ici, on assimile directement la chambre à un champ de bataille pour montrer qu'elle est très en désordre. Il n'y a pas d'outil de comparaison, c'est donc une métaphore. Vous voyez,
Au lieu de dire ta chambre ressemble à un champ de bataille, on dit carrément ta chambre est un champ de bataille. Voyez? Prenons un dernier exemple. Le temps est un voleur. Le temps est le comparé, un voleur est le comparant. Ici, on assimile le temps à un voleur pour montrer qu'il nous vole nos moments précieux. Il n'y a pas d'outil de comparaison, donc c'est une métaphore. En résumé, la comparaison utilise un mot ou une expression pour rapprocher deux choses, alors que la métaphore les relie directement sans mot de comparaison. Passons maintenant à la personnification. La personnification consiste à donner des caractéristiques humaines, sentiments, actions, paroles, à un objet, une idée ou un animal. Prenons quelques exemples. La ville ne dort jamais. Ici, on attribue à la ville une action humaine, celle de dormir ou ne pas dormir. Donc, c'est une personnification, car une ville n'est pas un être vivant. Ma vieille voiture tousse chaque matin avant de démarrer. Ici, la voiture agit comme un humain qui tousse. On lui attribue un comportement humain, ce qui fait de cette phrase une personnification. La mer caressait doucement le rivage. Ici, la mer agit comme un humain qui caresse, ce qui rend la scène plus poétique et imagée. Dans tous ces exemples, on attribue des comportements humains à des éléments qui ne le sont pas. Et c'est exactement ce qu'on appelle la personnification. Passons maintenant à l'allégorie. Avec cette figure, on prend une idée abstraite et on lui donne une forme concrète pour mieux la faire comprendre. Prenons quelques exemples. La justice. Si je vous demande de dessiner la justice, vous allez dessiner quoi? Généralement, c'est une femme. Elle a les yeux bandés pour être impartielle. Elle tient une balance pour l'équilibre et un glaive pour punir. Bon, la femme à la balance, c'est l'allégorie de la justice. La paix. On ne peut pas toucher la paix, mais si je fais apparaître à l'écran une colombe blanche avec un petit rameau d'olivier dans le bec, tout le monde sur la planète comprend de quoi je parle. La colombe, c'est l'allégorie de la paix. La mort, c'est sans doute la plus célèbre. On l'appelle souvent la faucheuse. C'est ce grand squelette habillé de noir qui tient une faux pour récolter les âmes. L'idée de la fin de vie est devenue un personnage qui fait peur. Voilà. La liberté. Si je vous parle de la liberté, vous allez sans doute penser à une femme très célèbre, la statue de la liberté. Mais pourquoi est-elle habillée ainsi? Elle porte une couronne à 7 rayons pour les 7 continents et brandit un flambeau pour éclairer le monde. La liberté n'est pas une personne réelle, c'est une idée qu'on a décidé de transformer en femme forte et protectrice. Vous voyez, l'allégorie, c'est comme un logo. Au lieu d'écrire un long dictionnaire pour expliquer ce qui est la justice ou le temps, on utilise une image que tout le monde comprend en un clin d'œil. Passons aux exercices. Dans la phrase il est courageux comme un lion, quelle figure de style est utilisée? Une métaphore, une comparaison, une allégorie ou bien une personnification? Vous avez trouvé la bonne réponse? Super. Une comparaison. C'est bon? 2. La mort représentée par la faucheuse. Quelle figure de style transforme une idée abstraite
en un personnage ou une image concrète. La métaphore, la comparaison, l'allégorie ou bien la personnification. La bonne réponse, l'allégorie. Troisième question, le vent hurlait de colère dans la vallée. Alors, identifiez la figure de style, métaphore, comparaison, allégorie ou bien personnification. La bonne réponse, personnification. Identifiez la figure de style, les feuilles des arbres dansent dans le vent. Métaphore, comparaison, allégorie ou bien personnification. La bonne réponse, personnification. C'est une personnification. On donne une action humaine, danser, à des feuilles. Cinquième question. L'image d'une femme aux yeux bandés tenant une balance pour désigner la justice est une métaphore, une personnification, une allégorie ou bien une comparaison. La bonne réponse, une allégorie. Sixième question. Quelle est la différence majeure entre la comparaison et la métaphore? La comparaison utilise un mot outil comme tel, etc. Pas la métaphore. Il n'y a aucune différence. C'est la métaphore est plus longue. D. La métaphore n'utilise que des animaux. La bonne, la bonne réponse, la comparaison utilise un mot outil comme tel, pas la métaphore. Bravo. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.